Nzambe o nakomi tunaka o, Nzambe o nakomi tunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o. Bonjour les amis qui ont pris l'habitude de suivre les points de vue de notre président, le président du PCPI, M. Christophe Massamba. Il y a eu un bon moment de rupture, je crois que vous l'avez constaté. Nous attendions l'aboutissement des négociations de la CENCO impliquant l'opposition, la majorité, la société civile. Nous avons après été surpris par le décès de M. Tshisekedi. Tout récemment, les affrontements entre les partisans de Bundu Diamayala, ancien Bundu Dia Congo, qui a pour leader Mwanda Nsemi. Tous ces faits ont fait que le président du PCPI a décidé de reprendre la parole. C'est la raison pour laquelle vous le suivez aujourd'hui. Je commencerai tout de suite par ma première question. C'est celle de savoir si le président du PCPI trouve normal que l'on s'attaque à M. Mwanda Nsemi de cette façon, tuant ses partisans en plein capital. On a tiré à l'arme lourde. Monsieur le président du PCPI, qu'est-ce que vous dites de cette situation qui prévaut actuellement à Kinshasa? Merci mon cher ami. Comme nous avons l'habitude de le faire, c'est nous incliner devant tous ces dont le sang est versé par ce régime dont le pouvoir ne repose pas sur la Constitution, mais sur un arrangement entre quelques personnes. Quelques personnes qui se sont rencontrées à la cité de Loya, même si ceux qu'on appelle communément les partenaires de la RD Congo ont donné leur accord soi-disant. Cela ne signifie pas que nous, Congolais, nous devons nous asseoir aussi sur notre Constitution, accepter que la Constitution soit aussi piétinée comme cela. C'est une situation qui nous interpelle tous. Comment un pouvoir illégitime, dont le pouvoir ne réside que sur un simple texte signé par quelques-uns, ce régime se permet d'aller tuer au Kasaï, d'aller tuer dans le Bas-Congo. Bon, maintenant sur la personnalité de Mwanda Nsemi, avec Bundu Diamayala. À ma connaissance, Bundu Diamayala est reconnu comme parti politique. Tout parti politique repose son travail sur une réalité idéologique, sur un point de vue, sur des opinions. Ce parti politique a des visées indépendantistes, ça c'est connu. Mais c'est aussi la liberté, c'est la démocratie. On va trouver des partis unitaristes, on va trouver des personnalités qui sont indépendantistes, on va en trouver qui sont nationalistes, on va aussi trouver des fédéralistes. Donc c'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Il y a des choses qui peuvent lui être reprochées par le gouvernement, mais alors la justice doit s'appliquer à ce moment-là. Et la justice, pour s'appliquer, d'abord c'est un député, il faut suivre la procédure et non pas envoyer des militaires aller tuer des gens. Dans le Bas-Congo, les personnes ont été tuées. À Kinshasa, c'est la même chose. Dans le Kasaï, c'est la même chose. Mwanda Nsemi que vous connaissez, vous semblez bien maîtriser le dossier. D'aucuns diront qu'il y a quelques semaines, quelques mois, ce monsieur s'était rapproché du pouvoir de Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un personnage un peu controversé par rapport à ses points de vue et qui emmène aujourd'hui à la tuerie que nous déplorons aujourd'hui? Quel que soit le mal qu'aurait commis M. Mwanda Nsemi, cela ne justifie pas tout un bataillon aller tuer les adeptes de Bundu Dia Congo parce qu'on n'arrive pas à se saisir de la personne. Non. Ça, j'ai dit non. D'autant plus que
si je parle de ce qui s'est passé au Kasaï, c'est pour montrer tout simplement que nous sommes entrés dans un désordre qui existait déjà. Mais le désordre est maintenant total. Nous avons ce qu'on appelle le cynisme de l'illégitimité en RDC. Ces gens-là sont cyniques. Ils nous disent, nous n'aimons pas la RDC, nous n'allons pas respecter les lois de ce pays, et vous n'êtes pas capable, vous ne saurez rien faire face à nous. Et nous serons là, nous n'allons pas organiser des élections, plutôt des élections, nous allons organiser un référendum. Voilà ces désordres. En fait, Némoine Danseni, il paraîtrait qu'il y aurait eu des arrangements avec le pouvoir et qu'il n'aurait pas obtenu, avec sa participation de Boundou Diamayala dans ce qu'ils ont appelé dialogue de l'OIA, il n'aurait pas obtenu les postes escomptés. Parce qu'il a un membre au gouvernement. Tout à fait, mais il a indiqué que le fait d'avoir obtenu seulement un vice-ministère ne lui convenait pas. Souvenez-vous que nous avons 3 personnes pour le dialogue qui se déroule là. 3 personnes qui ont tout fait, qui se sont mobilisées complètement pour avoir un dialogue et non pas les élections. Il y a M. Tshisekedi, paix à son âme, qui est parti. Il y a M. Némoine Danseni, qui s'était proclamé, qui voulait lui être le deuxième fin, un vice-président avec Kabila pour un mandat une prolongation de 3 ans, pour une transition de 3 ans. Et puis Kabila lui-même qui ne voulait pas les élections avec son régime. Voilà ces gens qui s'entendaient aussi bien. Tshisekedi est parti. Nous avons aujourd'hui Némoine Danseni qui n'a pas obtenu ce qu'il a voulu. Parce que voyez-vous, ce qui se passe au Congo, c'est le trompeur trompé. Kabila qui est en train de tromper tout le monde. Il négocie avec ceux-là. Même ceux-là du Rassemblement, Tshisekedi, les Félix, qui vont devenir Premier ministre. Avec quel pouvoir? Ils sont là, ils seront mis devant un fait accompli, qui n'ont rien à opposer face à Kabila, et il va organiser son référendum. Il n'y aura pas d'élection cette année 2017. Donc, pour résumer cela, je peux simplement dire que, quel que soit le mal qu'aurait commis Némoine Danseni, il n'y a aucune raison qu'on lui envoie des militaires comme ça. Surtout s'il faut envoyer des militaires pour tuer 1000 personnes, 500 personnes, pour l'arrêter. Moi je dirais que Kabila lui-même devrait être arrêté parce qu'il a trahi le pays. Mais il aurait, soi-disant, d'après ce que le pouvoir nous dit, que Némoine Danseni entretient une milice en plein capital. On a vu des hommes, des images des gens avec des beurrés rouges, des tenues bleues. Est-ce que c'est normal dans une capitale, dans un pays, qu'on puisse entretenir une milice parallèlement à l'armée nationale, à la police nationale? Est-ce que le régime n'a pas, dans ce cas, raison d'aller à cet endroit pour essayer un peu de mettre de l'ordre, de vérifier si exactement ces gens-là détiennent des armes ou pas? Le PPRD a un groupe qu'on appelle la jeunesse du PPRD. L'UDPS a un groupe qu'on appelle les combattants. Je crois que le PALU aussi a un groupe de jeunes gens qui suivent le président du PALU. On peut nous montrer ça et là, avoir attrapé 2 mitraillettes, 3 mitraillettes, mais nous savons comment ça marche. Il suffit de prendre des armes et aller déposer dans un siège de Boundou Congo, prendre des photos, et à ce moment-là, on dit que nous disposons de preuves. Donc, ça ne peut pas être... Qu'est-ce que vous dites par rapport aux positions politiques de Némoine Danseni? Parce que c'est une personnalité qui est un peu controversée. Tantôt il est avec le pouvoir, tantôt il est dans l'opposition. Conséquence, il y a ces adeptes qui meurent, tués par le régime en place. Ce n'est pas la première fois. Hein. J'aurais même appris que Floribert Chebeya, paix à son âme, enquêté sur les massacres de Boundou Congo dans le Bas-Congo. C'est aussi une de ces raisons qu'il avait été assassiné. Je ne sais pas si tout cela est vrai, mais je crois que l'histoire de Boundou Congo avec le pouvoir ne remonte pas qu'il y a quelques jours seulement.
Déjà, il y a eu des massacres. Aujourd'hui, on vient encore d'assister à d'autres massacres. Le même Bouddha Congo, son chef spirituel, le moine Natsemi, est allé au Bas-Congo plaider pour le pouvoir Kabila. Aujourd'hui, il se retrouve contre ce pouvoir. Mais quand nous voyons en face, c'est très souvent ces pauvres populations, ces jeunes gens qui se font massacrer. Que pensez-vous de tout cela, vous en tant que politique? Je vais vous dire une chose, comme je veux encore le répéter, je suis moi-même chef d'un parti. Le combat de mon parti repose des valeurs idéologiques. Je crois aussi qu'il faut respecter les autres avec leur visée idéologique. Je ne les partage pas. Je combats tout ça. Mais pour une fois encore, il faut rechercher le mal à celui qui tue. C'est comme d'habitude. Nous avons pris l'habitude de dire, même là, l'organisation du dialogue, on a dit, mais pour éviter les tueries, il faut organiser un dialogue. Non pas pour éviter, pour avoir, le dialogue est organisé non pas pour avoir des élections, mais pour éviter des tueries. Celui qui tue est là. Celui qui tue les hommes de Bouddha Congo est bien là. Celui qui tue les adeptes, enfin les partisans de l'IDPS est là aussi. Celui qui peut tuer le peuple congolais qui est en train de manifester, il est là. Pour une fois encore, je disais que on sait qui tue, on fait tout pour que les gens ne soient pas tués. Donc dans notre pays, tout ce qu'on a, le pays maintenant fonctionne dans une idée que tout doit être fait pour que celui qui tue, qui est Kabila, ne tue pas. Et non pas pour qu'il gère le pays, mais pour qu'il ne tue pas. Le dialogue a été organisé par la CENCO pour que Kabila ne tue pas la population. Et on essaie de renverser pour dire, ah non, si vous envoyez des gens dehors, si vous envoyez des gens manifester, les gens vont être tués. Être tués par... Il faut mettre le qualificatif, ou bien il faut nommer la personne qui tue. Attention, la CENCO a choisi d'organiser les rencontres qu'on appelle le dialogue de la CENCO pour éviter que Kabila ne tue son peuple. C'est ça le discours que nous devons avoir. Hein? Pour que Kabila ne tue pas son peuple, nous organisons le dialogue de la CENCO. Cette idée-là qu'il y a quelqu'un qui tue sa population, c'est ça que nous devons garder dans notre tête. Et le problème de Némoine Nansemi, avec son idéologie, avec sa façon de fonctionner, il était avec le pouvoir, maintenant il a changé. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le problème de justice. S'il y a des choses à lui reprocher, c'est à la justice de s'en saisir. Moi, en tant que chef de parti, je n'ai pas à faire de jugement sur ce que c'est le Bundu Diamaya là ou machin. La seule chose que je peux dire, je suis anti-indépendantiste, anti-tribaliste, anti-régionaliste. Oui, vous êtes anti-régionaliste, anti-tribaliste, donc vous êtes opposé à l'idéologie véhiculée par Némoine Nansemi, mais vous n'acceptez pas que l'on tue les partisans de Némoine Nansemi comme cela se fait actuellement, si nous avons compris la pensée du président du PCPI. Oui, mais je crois que c'est simple. Hein? Les partisans de Némoine Nansemi sont des Congolais. Oui. Il ne faut pas les dissocier, il ne faut pas faire la différence entre ceux qui se sont retrouvés dans les fosses communes de Maluku et ceux qui sont tombés le 19 décembre. D'autant plus, il y a quand même quelque chose de très important. Oui. Lui, Némoine Nansemi, qui était avec Kabila, qui a fait des manigances avec Kabila, aujourd'hui qui a changé dans son discours, qui voudrait que le Congo, en tout cas Kabila, la partie de Kabila soit terminée. Quelque part, de ce point de vue-là, il y a une différence entre ceux qui sont avec Kabila jusqu'à aujourd'hui, qui ont commencé à manger comme lui, moi, Nansemi a mangé avec Kabila, qui ont commencé à manger, qui continuent à manger et qui continueront à manger. Mais qu'est-ce qui exclut que demain, moi, Nansemi revienne dans le camp, puisqu'il l'a déjà fait par le passé? Donc, c'est un personnage qui est un peu
insaisissable à mon avis. Nous parlons de l'actualité ou nous parlons du futur? Non, non, nous analysons Mwanda Nsemi avec tout ce qu'il pose comme acte, discours, qui entraîne la situation que nous déplorons aujourd'hui, parce que, en ce que je sache, Mwanda Nsemi n'est pas à son premier coup aujourd'hui. Moi, ce que je constate, Oui. je vois des gens qui sont partis de Kabila vers les rassemblements, qui sont partis de chez Kabila vers l'opposition, et qui font demi-tour vers Kabila. Oui. On a vu qu'ils sont encore là. Oui. Et il y en a d'autres qui sont encore dans le dialogue de la Cinco, qui vont rejoindre Kabila par après. Oui. Donc, je juge ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Oui. Alors, vous avez déjà abordé la question de la Cinco. Comment est géré le Congo aujourd'hui? Est-ce que c'est l'accord ou bien la Constitution? Surtout que la Constitution dit que le Premier ministre sera le manation de la majorité au pouvoir. Dès lors que le candidat qui sera proposé par l'opposition pour devenir Premier ministre, cela va se faire en violation de la Constitution. Ou comment la Constitution sera révisée, c'est l'accord. Et puis une petite question, si Kabila n'a pas respecté la Constitution, êtes-vous sûr qu'il va respecter l'accord de Saint-Sylvestre? Nous sommes entrés dans l'eau trouble. Le pays est régi par un accord, hein, mais dans le même temps, le pouvoir, quand il trouve nécessaire pour ses intérêts, essaye d'utiliser la Constitution. Donc, on est dans une situation de non-droit, finalement. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que je peux dire en tant que responsable politique? Le changement en RDC ne passera pas par le dialogue, parce que le dialogue, c'est un échec. Ça aurait pu passer par un soulèvement populaire qui n'est plus possible. Alors là, le danger, c'est que ça nous ouvre les portes, ça nous ouvre toutes les portes possibles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des insurrections à gauche et à droite, ce qui est même dangereux pour la balkanisation du pays. Je ne sais pas si ce qui est en train de se faire, c'est que Kabila et ses hommes, même les opposants, enfin les fameux opposants du rassemblement ou bien des autres groupes, même de celui de rassemblement pour le respect de la Constitution, ça s'appelle comment? Le Front. Le Front pour le respect de la Constitution, qui Bemba les a obligés de signer soi-disant. Alors on se pose des questions. Si tous ceux-là, tous ces hommes-là, les Congolais et ceux qui sont en tout cas, ceux qui se disent opposants et les autres avec le pouvoir, ne sont pas en train de jouer le jeu de la balkanisation. On se pose des questions parce que aujourd'hui en tout cas, le peuple congolais est convaincu que Kabila ne va pas quitter le pouvoir avec son armée, puisque l'armée est instrumentalisée par des gens qui viennent du Rwanda, ils sont très nombreux dans l'armée. Donc ce qui fait que l'armée est sous contrôle d'une minorité, ça devient très compliqué. Alors, nous risquons, en tout cas, d'avoir des insurrections à gauche et à droite qui fera que le pays est entré dans une situation d'incertitude totale. Alors, comment sortir de tout ça? Je pense qu'il faut un réveil national. Il faut que le peuple soit uni contre Kabila, mais contre cette opposition-là aussi. Il faut qu'il y ait des voix nouvelles. Il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique. Moi, je crois faire partie de cette nouvelle classe politique. Avec nos partis, je crois que nous faisons partie de ceux qui vont faire la nouvelle classe politique pour changer ce pays. Donc, en quelque sorte, la dynamique, le rassemblement, le front pour le respect de la Constitution, vous ne croyez plus à toutes ces organisations qui se sont fixées comme objectif de lutter pour le respect de la Constitution? Ah non, 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 je ne peux pas y croire parce que les preuves sont là. Les preuves sont là. Les gens se sont arrangés pour avoir des postes. Sous prétexte de se battre pour le respect de la Constitution? Tout à fait. On était parti pour un carton rouge. On s'est arrêté au carton jaune. Même le Front pour le respect de la Constitution qui
est allé au dialogue quand même de la Cinco, a essayé de résister, mais on est revenu dans les vraies réalités. Le Congo, c'est une contradiction permanente, on va dire. Avez-vous un dernier mot à ajouter par rapport à l'actualité? Vous pouvez nous résumer brièvement la situation? Je crois que tout peuple mérite ses dirigeants. Alors, le peuple congolais est un grand peuple qui aujourd'hui a soif de sortir le pays de cette situation. C'est un peuple qui est prêt au développement. C'est un peuple, malgré tout ce que le régime est en train de préparer, pour que le peuple congolais soit supplanté par ses voisins. Mais je crois que le Congo a des ressources, et ces vraies ressources, ce sont ses enfants. Je crois que tant que tant qu'on est en train de lutter, l'espoir sera toujours là. L'espoir se termine quand on a fini, quand on a choisi de ne plus continuer à lutter. C'est pour ça que j'ai dit à tous nos concitoyens d'être prêts. Parce que le Congo ne sera jamais perdu. Nous avons des intellectuels, nous avons des travailleurs. Je vais citer un nom qui a obtenu un prix tout récemment, c'est le docteur Mukwege. Il n'est pas politique, mais voilà un exemple qui montre que le Congo ne mourra pas. Nous avons toutes les ressources nécessaires, intellectuelles, humaines, nous avons la force, nous avons le potentiel pour aller de l'avant. Surtout les faux opposants. Gardez-vous de suivre les faux opposants. Ceux qui étaient avec Kabila, qui par magie voudraient devenir ce qu'on appelle les opposants officiels. Les gens qui se proclament, moi, chef de l'opposition. Ils doivent se reconnaître eux-mêmes. Quand vous avez l'argent, vous avez tout, vous pouvez passer dans des télévisions, alors vous êtes opposant. Alors on vous reconnaît partout, dans toutes les chancelleries. On dit, voilà, maintenant l'opposition est incarnée par tel monsieur parce qu'il est populaire. Il faut plus que ça pour être l'opposant dans le système congolais. Notre parti, le PCPI, est là. Il y a beaucoup d'autres partis aussi. Il y a beaucoup d'autres personnalités. Il faut que le peuple cherche la lumière. Il faut que le peuple recherche les gens qui seront capables de l'amener de l'avant. Voilà le seul mot que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Massamba, président du PCPI. Nous allons vous recontacter prochainement pour d'autres sujets d'actualité. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Kasi bato mwindo bango bandimaka te. Mpona nini Nzambe osala biso boye? Afrika miso efungwani, Afrika tozonga nsima te. Ah mama, nakomi tunaka.